il y a la santé mentale qui est là. Lorsqu'on parle de sensibilisation, c'est des choses auxquelles on doit se mettre en fait pour définir. C'est très important. N'étouffez jamais vos enfants à la maison. Même s'ils vous disent des choses à la con, entre guillemets, écoutez toujours vos enfants. Quand vous les bloquez parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez des choses à faire, parce que vous êtes sur TikTok, YouTube et whatever, l'enfant se braque en fait. Et le jour où vous voudrez que l'enfant vous dise des choses importantes, il ne dira plus. Faites un exemple. Apprenez juste à demander à votre enfant, est-ce que tu te sens bien? Comment était ta journée? Ne parlez pas d'école, non. Prenez juste une journée, l'enfant rentre de l'école, ça va et tout, tes amis, ça a été et tout. Tu te sens bien? Tu aimes ce que tu fais et tout? Vous allez découvrir des choses. Mais nous, on est formatés du genre, je suis médecin, je voudrais que mon enfant soit docteur demain. Mais on ne cherche pas à savoir est-ce que mon enfant sera épanoui à le fait qu'il soit docteur. Parce qu'on est focalisé sur l'argent, le rendement financier. Mais le capital humain n'est pas important. Pensons à mettre le capital humain au-dessus de tout. Et je suis sûre qu'on aura une jeunesse plus brillante, des enfants plus sereins, épanouis, et le taux de suicide va réduire considérablement parce qu'ils auront pris l'habitude de s'exprimer. Parce que la parole, l'écriture, c'est une thérapie assez forte. Aujourd'hui, je parle comme je parle parce que j'ai pu écrire, j'ai pu déverser en fait tout ce qui me tracassait au fond de moi sous un livre. Et vous, comme moi, ici, vous avez certainement des choses qui vous angoissent. Vous n'êtes pas libéré, vous ne donnez peut-être pas le rendement top de vous parce que vous avez encore des freins à l'intérieur de vous. Et c'est aussi ça qui fait en sorte que beaucoup d'autres femmes ne sont pas réellement épanouies. Donc, pour le faire, je compte justement sur vous pour qu'on organise davantage des plaidoyers, pour parler de l'éducation, de la santé mentale, de la place, du rôle fondamental des parents au sein de la famille. Que vous soyez une mère célibataire, je suis d'ailleurs une mère célibataire, j'assume, mais ma fille, elle est épanouie. Ce n'est pas un frein, ça ne devrait même pas être un frein. Un homme aussi peut élever son enfant sans avoir un frein. Pourquoi? Parce que si à la base on éduque un garçon à cuisiner, à tout faire, demain il trouvera une épouse partenaire et non une femme qui viendra faire son ménage. Si on éduque la femme à faire tout ce qu'elle a à faire, demain il trouvera un homme, un partenaire et non celui qui viendra l'aider à changer des ampoules. Parce que l'amour sera la base de leur relation. Je ne sais pas s'il y a des questions, je parle certainement beaucoup. On a posé